Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer la communication de crise. Et pour que ce soit bien concret, on va le faire sous la forme d'un dialogue. Imaginez la scène. Léa, une jeune communicante, qui débarque, un peu paniquée, dans mon bureau. Marc, j'ai un souci. On a plusieurs commentaires très négatifs sur notre dernière publication. Ça commence à prendre de l'ampleur. C'est une crise, ça? Ah, bonne question Léa. Et c'est un réflexe normal, mais attention. On a trop souvent tendance à confondre un simple problème, même urgent, avec une vraie crise. Pour bien voir la différence, le mieux c'est de commencer par la base, la définition. Tiens, regarde cette définition officielle. Une crise, ce n'est pas juste quelques commentaires négatifs, c'est une situation qui représente une menace. Et pas n'importe laquelle. Une menace pour les objectifs, la réputation, ou même l'existence de l'organisation. Tu vois, le mot-clé ici, c'est vraiment menace. Et pour savoir si on y est, il a des indicateurs qui ne trompent pas. En gros, pose-toi les bonnes questions. Est-ce qu'on voit débarquer des gens qu'on n'attendait pas du tout, comme des politiques ou des associations? Est-ce que nos canaux de communication sont complètement saturés? Est-ce qu'on a cette impression que tout s'accélère, qu'on perd le contrôle? Si la réponse est oui à tout ça, alors là, oui, on commence à parler de crise. Ah d'accord, je vois. Donc en fait, c'est pas juste un bad buzz. C'est quand la situation nous dépasse complètement et que ça met vraiment en jeu la survie de la boîte. Une question d'échelle et de perte de contrôle en somme. Ok, mais comment un truc qui a l'air petit au début peut dégénérer en crise énorme? Il y a des étapes, j'imagine. Exactement. Une crise, ça n'arrive jamais comme ça, d'un coup. En général, ça suit un cycle de vie assez prévisible, en 4 phases bien distinctes. Tout commence par la phase préliminaire. C'est là que tu vois les petits signaux, les signaux faibles comme on dit. C'est le moment pour agir. Le problème, c'est que beaucoup d'entreprises les ignorent, et ça, c'est l'erreur fatale. Pense au simple tweet d'un client mécontent qui, faute de réponse, devient une affaire nationale. Après ça, t'as la phase aiguë. Là, c'est l'explosion, le moment le plus intense. Ensuite, la phase chronique, où on gère les conséquences sur la durée. Et enfin, la cicatrisation, le moment où on peut souffler et surtout tirer les leçons. Savoir où on se situe est vraiment la clé pour bien réagir. Bon, maintenant qu'on a vu le quoi et le comment, il faut s'intéresser au pourquoi. Parce que toutes les crises ne se ressemblent pas, loin de là. Justement, ça m'amène à une autre question. Concrètement, c'est quoi les différents types de crises qui peuvent nous tomber dessus? Alors regarde, ce schéma l'explique assez bien. En gros, tu peux les classer sur 2 axes. D'un côté, leur origine. Est-ce que c'est technique, comme un défaut sur un produit, ou plutôt humain, comme du harcèlement en interne? Et de l'autre, leur source. Est-ce que ça vient de chez nous, une panne informatique par exemple, ou de l'extérieur, comme une rumeur lancée par un concurrent? Ton histoire de commentaire là, on serait plutôt dans du humain et externe, probablement dans la case rumeur ou diffamation. Maintenant, il y a un dernier point, et c'est peut-être le plus important à comprendre aujourd'hui. C'est le facteur qui a absolument tout changé. La vitesse. Le truc, c'est que le temps de réaction a été pulvérisé. Avant, une organisation avait des heures, parfois même des jours pour préparer une réponse. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout se joue en quelques minutes. Tu ajoutes à ça la méfiance généralisée et la viralité de l'information, et un simple petit incident peut devenir une crise mondiale en un claquement de doigts. C'est ça le vrai défi du XXIe siècle. Waouh! Ok, c'est beaucoup d'informations d'un coup, mais c'est super clair. Si on devait résumer, pour être sûr d'avoir bien tout en tête, bien sûr, c'est le but. Allez, retenons 4 idées maîtresses. Allez, on récapitule. Point numéro 1, bien faire la différence entre un simple problème et une vraie crise existentielle. 2, toujours identifier la phase dans laquelle on se trouve pour adapter sa réponse. 3, connaître les types de crises possibles pour mieux les anticiper. Et 4, et c'est le plus crucial, intégrer que le temps, aujourd'hui, c'est l'adversaire principal. Et tout ça, Léa, ça nous amène à la question finale, la question que toute organisation devrait se poser en fait. Est-elle réellement préparée à faire face à ces crises qui vont à la vitesse de l'éclair? Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter sur cette réflexion. Merci Léa.